Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 avril 2024. Et nous allons commencer avec, avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y, pour vous les poissons. Eh bien on va prendre ce message, nous avons le chakra donc, de la gorge. Donc on parle de communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Donc voilà pour ce premier message. Et au dos, nous avons la guérison. Alors peut-être qu'il y a la guérison d'une communication. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes peu. Soit on parle d'une guérison par rapport à vous, ou tout simplement on parle de voilà, voilà, on reprend peut-être une communication avec une personne. Alors on va aller voir ça d'un petit peu plus près. On va prendre le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors pour vous les poissons, semaine du 22 au 28 avril 2024. Alors vos messages. Allons-y, pour vous les poissons. Alors, hop, petite coupe. Et on va prendre 3 messages. 3 messages et le dos. Nous avons l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un partenaire ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Donc on parle d'une thérapie. On parle de sentiment d'abandon. Alors, si vous êtes en couple, hein, on peut parler d'une thérapie de couple qui va vous aider justement à communiquer avec l'autre, à mieux communiquer. Donc voilà, résoudre peut-être un problème de communication entre vous. Alors, on y va. Alors, en premier message, nous avons le courage. Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta flamme, ta plus grande flamme. Donc j'ai quelqu'un qui trouve peut-être le courage de faire sa déclaration. Nous avons la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Donc là, on vous dit qu'il est temps de toute façon de prendre une décision définitive par rapport à une relation. Soit, voilà, j'ai quelqu'un qui déclare sa flamme et puis on guérit et on avance. Soit il est temps de mettre un terme définitif et de le dire, franchement. Et nous avons l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Donc, faites confiance en en vos choix, tout simplement. En ce que vous dicte votre cœur par rapport à cette situation. Donc, voilà. Alors, on va prendre... l'améthyste love. Alors, l'améthyste love. Alors, nous avons la guérison encore. Donc, on parle d'une guérison pour vous, en tout cas. Qu'on arrête définitivement une relation ou que la communication reprenne avec la personne de votre cœur.
Alors, allons-y. Eh bien, on parle de devenir maître de sa vie, de reprendre sa destinée en main. Et nous avons l'emprise. Ben, j'ai envie de dire, on sort peut-être de l'emprise, hein, d'une obsession par rapport à la communication, hein, qui est bloquée avec une personne. Ah, on met un off. Alors, on parle de relations instables là, mais moi j'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous, hein, voilà, on stoppe, hein, c'était yo-yo, euh, c'était irrégulier, et là j'ai l'impression qu'on met un stop à cette relation. C'est peut-être une personne qui faisait des va-et-vient, et puis là on va mettre un terme, on en a marre. Hein. Euh, euh, oui, on met un stop à cette relation en yo-yo, j'entends. Alors, allons-y. Alors, tirage en 9. On a le harcèlement. Alors, c'est pas que le harcèlement, là, moi j'entends, finalement, on se sent piégé. On a l'impression de ne pas pouvoir agir, de ne pouvoir rien dire. Peut-être qu'on a été accusé d'harcèlement parce que on essayait de savoir où on en était dans cette relation. On parle d'attente. Ça, voilà, ça fait une certaine période, hein, que j'ai une personne euh, qui fait le yo-yo. On va envoyer un message. On parle, hein, de retrouver, hein, la maîtrise de la situation, en tout cas de ses sentiments. On a l'amour véritable. On a tourné la page. Pour moi, on tourne la page parce on veut aller vers une rencontre. On veut fonder un foyer. Puis on sent bien que cette personne qui fait des allers-retours, hein, c'est pas parce que... Abandon. Pour moi, vous avez dit à cette personne, vous lui avez fait déjà une déclaration, vous avez déjà déclaré votre flamme à cette personne. Et là, vous allez décider de tourner la page, d'aller vers vraiment quelque chose. Vous vous rendez compte que c'est pas l'amour véritable, hein, que ce n'est pas la bonne personne. La rivalité. On est toujours dans le conflit avec cette personne, on est toujours dans l'attente. Cette personne, il est impossible d'avoir une discussion sérieuse avec cette personne. Et il le sera encore, hein. On se rend compte que cette personne, elle est volage, tout simplement. Et puis qu'elle est peut-être tombée sur le charme d'une autre personne. Donc c'est pour ça qu'on va arrêter. On tourne la page. Oui, c'est pour son bonheur, hein, c'est pour son bien-être. C'est pour se donner aussi la chance, hein, de faire une nouvelle rencontre. Pour moi, on veut faire une nouvelle rencontre. Et j'ai la rencontre, hein, dans les 3 mois. Alors, il y a peut-être encore ce besoin de recul, hein. On a encore des doutes, hein, par, par rapport à ce changement. Mais je pense que bientôt, vous n'allez plus avoir de doute, hein. Alors, est-ce que, voilà, vous allez... Alors, j'ai quelqu'un qui a dit « je t'aime » par les réseaux sociaux. Séparation. C'est ça, en fait, hein. Vous avez déclaré votre flamme et puis, j'ai envie de dire, vous vous êtes senti abandonné, trahi par cette personne. Vous prenez la décision de vous éloigner. Il y a eu beaucoup d'échanges entre vous.
Et on a la protection divine. Il y a eu beaucoup d'échanges avec vous, mais ça n'a jamais mené à une issue. Vous envoyez un message. Dans les 2 mois, il va y avoir une réponse positive. Il va y avoir un grand oui. Alors, qu'est-ce que... Pour moi, vous vous rendez compte que cette personne n'est pas... Ouais, il y a le sentiment de trahison. C'est marrant, hein, c'est... Alors, peut-être que c'est déjà arrivé. Voilà, on parle d'une relation instable. Cette personne, elle vient, elle part, elle vient, elle part. Et à un moment, vous vous rendez compte que finalement, quand elle s'en va, hein, finalement, c'est pas pour réfléchir, c'est pas pour prendre du recul, c'est pas parce qu'elle a des doutes ou qu'elle a un problème personnel, c'est simplement parce que bah, elle est volage, quoi. Ah, non. Et on parle d'une liaison discrète. Hein. Et on parle de froid. Pour moi, on stoppe une relation. Parce que alors, soit on découvre, hein, soit... mais cette personne, quand elle s'en va, quand elle coupe la communication avec vous, c'est parce qu'elle est avec une autre personne, tout simplement. Compléter un petit peu ces premiers messages. Alors, allons-y. Investissement, hein. À chaque fois qu'on s'investit, quand on pense que le dénouement va être heureux, finalement, il y a encore un problème, quoi. Cette personne s'en va à nouveau, et elle s'en va, hein, c'est parce que il y a une autre personne à chaque fois. C'est une personne volage. Et vous allez mettre une fin, voilà, une fin définitive. Vous allez dire non. Alors, à la coupe, nous avons... Ouais, je pense que vous allez apprendre quelque chose. Ouais. Ouais. Vous allez vous rendre compte que cette personne, elle n'est pas fidèle. Elle n'est pas fidèle, elle n'est pas honnête avec vous. Alors, allons-y. On parle de solitude. On vous dissimule quelque chose. On a le poisson, on parle de sensibilité. Il y a une guérison sentimentale. On parle de retrouver un équilibre. Alors, on a le signe des taureaux, des balances, des poissons. On met fin et on guérit. On a le signe des sagittaires. On guérit et on va vers un changement. On stoppe cette relation. Je pense que peut-être vous avez été une certaine période à avoir des doutes, à vous poser des questions, vous dire que bah, peut-être qu'on peut retrouver là, bizarrement, un bijou qui a été perdu, égaré, j'entends. On va... on a essayé de trouver des explications, mais à un moment, on se rend compte que cette personne a dissimule, la cache, et on comprend qu'elle va voir ailleurs, tout simplement. Ouais, on prend une décision juste pour soi, là. Sentimentalement, ben, on fait un choix. On remet de l'ordre sentimental. Je pense qu'on ne voulait pas s'avouer, et pourtant, tout s'en doutait. La lumière, dire de solitude, où on a pris du recul, on a réfléchi, on trouve une solution et on a la réussite. Pour moi, on se libère de cette emprise. On avait peut-être cette dépendance, et on a le changement, la réussite. Il y avait peut-être cette dépendance affective et on guérit.
On retrouve, hein, j'ai envie de dire, avec le taureau, oui, le signe du taureau, hein, les énergies du taureau, on a ce besoin, hein, de sécurité, de stabilité, et on va sortir justement de cette emprise, hein, de cette attente, parce qu'en fait, finalement, cette personne, elle vous empêche d'évoluer dans votre vie sentimentale, hein. Elle vous bloque, hein, parce qu'elle vous met en attente, hein, et ça n'évolue pas, ça ne change pas. La situation ne change pas pour vous. Et on va couper pour justement aller vers une évolution positive dans sa vie sentimentale, hein. On arrête de se bloquer, hein, et on parle, vous allez avoir des révélations, vous allez découvrir que cette personne, elle est volage. De toute façon, vous êtes déjà prudent ou prudente, hein, et j'ai bien une évolution positive, hein, parce que ben, pour moi, vous partez, vous décidez de vous séparer de cette personne. Donc voilà, on va continuer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages. Ah. Et au dos, nous avons le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. On a l'organisation, donc on reprend son pouvoir pour moi avec cette lame, avec l'empereur. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer. Si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline, la clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Et nous avons la lame 17. Nous avons la joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc voilà, pour vos messages. Donc on vous dit, hein, vous allez retrouver de la joie, hein. Il y a une réussite, hein, vous avez une bonne étoile. Hein. Mais voilà, on va mettre de l'ordre dans sa vie. Et on va mettre fin à une situation. Alors, on finit avec Marie, Reine des Anges. Et nous avons le mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. C'est ça en fait, hein. On va vers on se donne la chance, hein, de rencontrer peut-être une nouvelle personne. En tout cas, on se donne la chance d'aller vers une relation saine. Alors pour certains, on dit bien, hein, qu'on parle de thérapie, on parle d'une communication, hein, d'un retour à la communication et d'aller vers vraiment cette relation saine également, hein, dans cette, et de retrouver le calme, hein. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Donc voilà. On parle d'une guérison, en tout cas pour vous. Vous prenez une décision. Donc, enfin une décision, hein, en tout cas pour aller vers une relation saine. Déjà avec vous-même et avec l'autre. Donc voilà pour vos messages. Donc voilà, petite guidance. Donc ça va être... de toute façon, je crois que cette semaine, les messages sont assez courts. Ça doit être comme ça, je pense. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous, hein, pour votre présence, votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.